Et voilà, bonjour à tous, bonjour à vous si vous regardez la rediff. Nous sommes repartis pour l'épisode. Alors il me semble que c'est déjà l'épisode 10, 9 ou 10 de Pokémon Emeraude Plus. Pokémon Emeraude tout simplement avec de la difficulté en plus, des Pokémon en plus. Pas de Nuzlocke ou quoi que ce soit de défi un peu alambiqué, voilà. Donc, je vous propose qu'on démarre tout de suite. Voilà. Oui, je sais, nous sommes encore dans la même ville, mais l'équipe est bien avec notre Magnéton, voilà, qui a rejoint le groupe au dernier live. Oui, c'est ça. Le dernier live, on était à New Lavandia, où j'étais super content de trouver un Voltorb shiny. C'était génial. Donc on a Magnéton, on a Vibranymph aussi, qui a rejoint le groupe assez récemment. Je crois que c'était juste après le 5e badge, tout simplement. Et puis les habitués avec le Brazégali, le Nostanfer, tout shiny, et l'Ombre. Oups, pardon, excusez-moi. Donc, on va continuer. Alors, j'ai mis Magnéton devant. Bon, on va bien voir ce que ça donne. Hop. Ah, bah voilà. On se fait interrompre dès le début. C'est la magie. C'est Jean-Marie. Je ne m'aventurerai pas sur le terrain de la politique. Mais il a failli à choper un Goélis. Voilà, on est bien. On commence bien. Donc, on a le surf. Notre Lombre a surf. Donc, c'est bien parce que ça lui fait enfin une attaque puissante. On se fait bolos par des tentacoules. Ça, c'est le truc ultra relou. À chaque fois qu'on va sur l'eau. C'est ça qu'on aime. Voilà. Mais, un peu d'XP. Et on se chope encore des Pokémon. Voilà. Le Fouinette qui n'est pas chromatique parce qu'on avait croisé, si je vous souvenez bien, un Fouinette chromatique en tout début d'aventure. Bien. Alors, la route 118, c'était fait. C'était 118 et 123. Attendez, je vais vous montrer sur la carte. Voilà. Attendez, je crois que ma caméra est pas au bon endroit. Ouais. Ouais, là ça va pas. Attendez. Juste, je fais ça. Voilà, ça ira mieux. Désolé. Ok. Donc, on avait fait la route 118. La route 123, bon, il y avait un tout petit. Voilà, on était juste allé chez le maître DB, tout simplement. Et du coup, mince. Du coup, il nous reste toute la route 119. Voilà. Et celle-là, elle est longue. Donc, j'espère que vous êtes prêts. C'est une zone de non-droit. Les hautes arbres se coincent dans les roues des vélos. Ouais. C'est pour ça que j'ai pas mis mon vélo. Alors là, je suis sûr il doit y avoir masse objets. Allez, on cherche objet. Vous savez quoi? Le temps de cette route, on met le cherche objet sur Select. Et je vous propose également de claquer des repousses. Et je crois que je n'ai que des repousses simples. En tout cas pour cette zone. Pour cette zone, on va... Non. Monsieur. Voilà. Le club copie a été fondé par des personnes aimant copier les autres. Aïe aïe aïe. Un Ninjask. Bon, ça va, un Ninjask. On a le bon Pokémon en avant. Il pleut. Hop, étincelle. Ouais, danse là, vas-y. De toute manière, il me touche pas.
À moins qu'il ait tunnel, mais bon, c'est rare. Voilà. Non, le magnéton, il va être bien. Il va être bien. Les Pokémon insectes, voilà, encore des insectes. Chenipote. Qui ne dépote pas vraiment, hein. Voilà, merci, c'est tout pour cette blague, super. Alors, est-ce que étincelle tue? Oui, là. Armulis. Est-ce qu'on changerait pas? On va changer un petit peu. Armulis. Bon, par contre, ouais, les climats, c'est un peu lent dans cette gêne. C'est le seul truc un peu lent dans les combats de cette gêne. Charmillon. Charmillon, on peut remettre Magnéton. En plus, je pense que ça va bientôt le faire passer level 37. Charmillon, ça tank rien. Voilà, c'est tranquille. Et voilà, level 37. Qu'est-ce que je disais? Je rien, je cherche objet. Alors, il me dit qu'on se connaît pas, mais qu'on doit se battre. Typique des dresseurs de Pokémon, j'ai envie de dire. Oh, l'uniqueux. Je crois que c'était le seul utilisateur de l'uniqueux à l'époque, Musiole. J'ai une attaque de boost très puissante hein, qui monte de 3 crans l'attaque spéciale. De 2, je crois que c'était que 2 en 3G. Je crois que c'était que 2. Mais ça reste quand même fort. Parce que c'était utilisé notamment sur Manaphy et Cablifère. Avant que ça disparaisse en 8G. Bah Lumiole Shiny, tiens, on se fait plaisir. Faut moi qui utilise un instant faire Shiny, quoi, tu me diras. Hein. Je pense que Pied Brûleur tue malgré la pluie. Oui. Ça suffit pour monter 42. C'est bien. Tranche. Ça sert pas à grand chose. Vive attaque, ça sert parce que c'est de la priorité. Mais tranche. Bof. Hop là, super. Oh, un super repousse. Donc on a fait ce côté, seulement ce côté. Oui, il en reste de ce côté, voilà. Voilà, monsieur. Allez. Chenipote. Ah, mais ils sont level 35, ils sont un peu plus hauts. Ok. J'ai quand même envie d'envoyer l'ombre parce qu'il a un surf qui va déboîter sous la prise. Voilà le surf. On est bien. Tapinox. Bon, on va rester, tiens. Pour taunt, on va rester et faire surf. Voilà. Voyons voir ce que ça fait un Papinox.
C'est un quasi one shot. Oh là là, le cyclone. Ah bah comme c'est dommage. Ah bah tiens, tu prends cruel. Pleine face. Blindalis. On va garder le même Pokémon, hein. Que voulez-vous? Voilà. Et oui, pile le gagne face super. Ah ah! Et voilà le total soin qui tombe comme ça. Il fait du repousse. Maintenant on a un super repousse. On pourra l'utiliser au besoin. Mais on va d'abord claquer nos repousses. Voilà, bonjour. Ningal. Ah! Type sol. Et oui. Bon, combo griffe, ça va. Hop là, le surf. Ninjask. Ninjask, on sait qu'on one shot. Oh, on est au même niveau. Hop là. C'est one shot, tranquille. Et niveau 38 qui tombe. Toujours rien. Toi, je t'ai battu. Le club copie, oui, encore. C'est tout ça, en fait. Arachdo, facile. Ça va, les types insectes étaient pas mal de types vol aussi, donc pour la progression de Magnéton, c'est utile. Hop là, une hyper potion. Voilà, on prend toujours. Genre, je ne dis rien. Toujours rien. Ok. Ouh. Voilà, le club copie, c'est fait. Je crois qu'on pouvait faire un vol en apprenant toute une volée de Pokémon oiseaux en s'accrochant à eux. Mais c'est vrai que c'est une capacité qui s'appelle CS vol. Oula, il faut go Elise. J'ai entendu parler d'une grotte appelée grotte origine et j'en raconte que les esprits des Pokémon y sont ranimés. C'est possible une chose pareille? Bon, je sais rien. Mais... les golis ils disent tous la même chose. Il y en a 6 quand même. Bon. En vrai, la première fois que j'ai fait le jeu,
En m'ayant battu, franchement, ça c'est la première épreuve, hein. Battre tous ces mecs dans les arbres, bon, ils sont esquivables, mais moi j'aime bien faire tout. Et en fait, c'est là que je me suis dit pour la première fois, quand je l'ai fait, que cette route allait être longue. Et elle est longue. Donc voilà, on est ensemble pour un petit moment, le temps de faire au moins cette route. Là, il n'y a rien à faire. Il y a monsieur à voir. Le Pokémon que j'ai attrapé en surfant. Ouais. Les pêcheurs savent surfer, retenez ça. Même niveau quand même. J'en reviens pas. Juste j'en reviens pas. Il est plus rapide que moi, mais ça c'est l'effet de glissade. Le Magikarp il a le talent glissade. Qui double la vitesse sous la pluie. Ah, 26, oui là c'est plus gérable. On a one shot un level 30 au début du live donc aucun problème. Ah, voilà notre cher Barpo. Le Pokémon dans ses versions le plus rare. Je sais pas si je m'amuserais à en attraper un. Ah, il a aussi le talent glissade. Mais voilà, c'est lui le plus rare. Et Carvana. Carvana qui est sur cette route un des seuls Pokémon qu'on peut pêcher. Avec Barpo. Ah, ouais, je prends quand même la peau dure avec Étincelle. En même temps, Étincelle est devenu physique à partir de la 4ème génération. Donc, c'est pas totalement illogique. Voilà, ça sert juste à choper ça, qui est un zinc. Du zinc, ZN, numéro atomique. Pas du tout. Non, non, vraiment rien. Fait de repousse, ok. Bon, là, il n'y a pas grand chose. Les Bémépo. Ça, les Bémépo, c'est très bien. Je pense qu'on peut en avoir besoin. Les citrus, on peut en avoir besoin aussi. Oui. Les Bécitrus restaurent de la vie et les Bémépo restaurent des PP aux capacités. Alors là, il aurait fallu le Vélocross pour passer ce genre de petites choses. Monsieur. Ah, c'est pour force cachée, ouais. Après que tu pars à l'aventure, tu voyages drôlement léger. C'est parce que j'ai pas un inventaire illimité dans cette génération. Haha. Ortide. Ouais, j'ai pas tout à fait le bon Pokémon. Bon, on tourne au stand fer. Voilà, parasport. Ça, c'est un peu relou. Mais je suis quand même plus rapide. Et Roselia, non, on va rester. Ah, parce que si c'est Roselia qui est plus rapide. Bon, Giga Sensu va m'enlever 2. 5. Pas 2. Ok. Allez, Cruel, ça dégage.
Tu as un Pokéneuf, c'est indispensable pour un dresseur. Enregistrons-nous alors. D'accord, mais maintenant je vais devoir me soigner. Est-ce que j'ai encore des antipoires? Je dois en avoir encore des restes de l'arène électrique. Est-ce que niveau B, je regarde. Mes pots, 6. Ça devrait aller. D'accord, ça donne ici le truc avec le vélo. Quand on sait toujours comment... Qui sait toujours comment faire pour survivre? Nous, les Pokémon Rangers. Pas trop de prétention, hein, voilà. Chapignon. Par contre, c'est pas du tout bon Pokémon, encore une fois. McPunch. Ouais, j'ai bien fait de changer. Ah, il m'enlève moins que le Roselia, là, il m'enlevait 4 de vie. Attention. Allez, double faiblesse, salut. Ah, et Magneto monte au niveau 39. En vrai, j'espère qu'on s'inventera de nouveau et que tu ne te moqueras pas de mon manque de connaissances. D'où je m'en suis moqué. En vrai, je pense que Magneto a plus vraiment besoin du multi-XP. Voilà. Non, il n'y a toujours rien. Qu'est-ce qu'on a? Linéon. Ah, d'accord. Je savais pas qu'il y avait quelqu'un ici. Sœur Parasol, Poids Sirène. Tu te moques de moi. Non mais elle se moque de moi là. Poids Sirène, Fléau. Ah d'accord, c'était pour un combat double avec lui. Ok. Bah je les appelle combat double du coup. Surtout que Magneto aurait fait un ravage dans ce combat double. Ah super. C'est ce genre de choses. Alors, combien de dégâts? Ah, tout de même. Malgré une double résistance. Hop, voilà. À sa place. Ok. Une hyper potion. On prend, hein. Pas de cherche objet, rien. Ok. Et là. Toujours pas. Ah, bah. Chétiflore. C'est vrai que c'est logique d'en trouver ici, hein. C'est des vraiment hautes herbes. C'est une fleur plutôt tropicale. Ouais. Là, on a un élixir. L'élixir, c'est pas mal. Hein. Oh, là, il y a un potentiel de combat double. Quand on ne se pas, on prend le risque de souffrir. Oh oh, j'adore me battre contre de jeunes dresseurs. Ok. Ninjask et Limagma. Je pense que ça devrait aller. J'ai Vibranymph aussi.
Les deux qui sont un petit peu à la traîne, voilà. Étincelle sur un Ninjask, c'est one shot. Et Draco souffle sur l'Imagma, ça peut faire mal. Oh, encore un reflet. C'est bon, ce coup-ci ça passe d'un coup. Ah, il y en a un autre, c'est un Smogo. Ah, la paralysie sur le lit magma. C'est bon, la paralysie. Alors là, je vais faire un pari. On va faire Sonic Boom sur le lit magma. Et Draco souffle sur Smogo. Ouais, il restait moins de 20 PV. C'est bon. Chamallow. Oh, la destruction. Oh, même si c'est pas efficace, ça fait quand même mal, hein. Ah non, il d'un fait KO. Est-ce que le chamallow va tenir? Bah non. Bah non. Aïe aïe, c'est terrible quand tu chopes une destruction. Dommage pour l'XP de Vibranymph. Il reste lui. Est-ce que j'ai des rappels? Rappel 5. Voilà, on ne sait jamais. Un autre ornithologue. Un Goélis, ça va. Ça, c'est tranquille. Lui attaque si tu veux, ça fait littéralement un point de dégâts. Et Tropius. Tropius. On va essayer avec Vibranymph, tiens, il est un petit peu en dessous du coup. Parce que Tropius c'est partiellement type plante, donc neutre aux attaques électriques. Mais essayons Draco souffle, voir ce que ça fait. Bon, c'est bien, c'est un coup critique. Ah, c'est un peu moins bien. Je pense qu'il y a moyen de trichot. Ouais, largement. Je sais pas combien ça rapporte d'XP Tropius, mais pour moi ça peut rapporter gros, hein, en vrai. Oui. Oh, on est bien là. À terre et hors combat, exactement. Je regarde toujours. Ah. Ah, la team à quoi? Attention, attention. On surveille ici, t'approches pas du centre météo. C'est très ennuyeux de surveiller, t'approches pas du centre météo. Ben les gars, c'est assez compliqué de pas s'approcher du centre météo quand la suite de mon parcours est par ici, que vous me bloquez le passage, et que le seul moyen, enfin, le seul endroit où aller, c'est le centre météo. Quelque part, hein, voilà. Ça. Tout le monde est dormait à l'étage pendant que je dormais. Ah bah tiens, un lit. Alors là. Parfait. Ok, on est parti pour affronter à nouveau la team à quoi? On va laisser Magnéton devant parce que bah c'est des petits pros. Il y a éventuellement des Nosferapti qui traînent. Donc vas-y.
Ça fait pas tant que ça de dégâts. Lui, il serait esquivable, mais on le fait quand même, parce que... Le beau jeu, voilà. C'est juste pour le beau jeu. Nosferapti. Oh, shiny. Bon, ça va, j'en ai eu un. Bon. Et Mediana. On va changer un petit peu. Ah, ça suffit pas. Je pensais que ça suffirait. Bon. Bon, après, on est toujours plus rapide. Bon, j'ai fait ma chouille parce que j'ai eu peur que Tourbillsable le rate. Voilà, tout simplement. Ils sont combien à l'étage? Oh, il y a du Kumadou. Le centre météo a créé un type de Pokémon basé sur le climat. Nous sommes là pour le voler. Le Pokémon météo. Oh, c'est mystérieux tout ça. Enfin, pas si vous connaissez, évidemment. Hein. Mediana Nosferapti. Alors, étincelle sur Nosferapti, c'est one shot, et par coup sur Mediana, ça va faire mal. Et on a un autre Mediana, très bien. Ah, non, ça va pas tuer, mais ça va paralyser, donc peut-on vraiment se plaindre? Je pense pas. Par contre, Magnéton, c'est un one-shot, voilà. Plus qu'un Pokémon, c'est un Caravana, tout va bien. C'est un seul tue, il n'y a pas de problème. Et voilà. Ah, il en reste plus qu'un. Sérieux, il reste plus que toi. Nous sommes la team Aqua, nous surlistons que quelque chose de rare se produit. Ça veut rien dire. C'est pas grave. C'est pas grave. Vu leurs ambitions, on pardonne. Ah, Magnéton se fait vraiment plaisir dans cet épisode. Bah, il a été un peu entraîné à la fin de l'épisode d'avant. Et là, franchement, eh ben, il est bien. Bah voilà, il avait les 3 Pokémon, il avait la combinaison. Oh, Shiny! Vous le trouvez beau, mon Shiny? N'hésitez pas à le dire. Hein. Sharpedo et violet clair. Voilà. Bon, on va mettre un peu Vibrana. À nous, madame. Ah, 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 ah. Tu veux te mêler des affaires de la team Aqua? Soit tu es un intrépide, soit tu es complètement stupide. Ou les deux. Tu es tellement chou, c'est dégoûtant.
Je vais t'apprendre la défaite, sale mioche. Voyons ça, voyons ça. Eh oui, c'est une admin. Admin à quoi? Sarah. Possède un Caravana. Donc, classique. Voilà, ça va peut-être pas être aussi simple. Bon, Dracosouffle, ça devrait tuer parce que Caravana a un bulk nul. Ah non, pas tout à fait. Oh bah, ça c'est pratique. Il fait bélier. Il meurt. Voilà, le recul, merci. Et Grayena. Non, on va rester. On prend le risque, hein, voilà. On est comme ça, on aime le risque. Un petit Dracosouffle, voyons voir ce que ça fait. Pas grand chose, mais ça paralyse. Parfait, comme ça on peut switcher. Sur Brazegali, qui a une attaque combat. Voilà. Oh, la double paralysie. Ça nous met bien. Tranquille. Ah, ah, tu es tellement balèze, c'est dégoûtant. On avait déjà marre de la team Magmar et maintenant te voilà. Mais qu'est-ce que tu viens fouiner ici? Oh, on a un problème. Un groupe de la team Magma vient de passer devant le centre météo. Il se dirigeait vers le mont Memoria. Quoi? Ne perdons pas de temps. Vite au mont Memoria. Ah, on va lui apprendre à vivre à cette team Magma. Merci mille fois. Grâce à toi, nous sommes sauvés. C'est peut-être une drôle de façon de te remercier, mais prends ce Pokémon. Morpheo. Non, pas de surnom. Hop là, Morpheo transféré. Ce Pokémon change de forme en fonction des conditions météo. On a plusieurs centres météo. Vas-y, prends-le. Bon, très bien. Non, mais un Pokémon en plus. Bon, il est... En stratégie, c'est un Pokémon ultra rincé. Mais c'est pour le Pokédex. Bon, là, c'était juste pour sortir et voir ce qu'ils disent en temps normal. Ah. Tes actions nous ont sauvés, je comprends pas ce que Timo va faire là-dedans. Ok. Mais là, on voit quand même... Alors... ouais... Des études sur la pluie depuis des années, mais c'est ridicule de croire qu'il est possible de contrôler le temps. Le temps au niveau météorologique, hein, pas au niveau temporel. Allez, petit repos, bien mérité. Donc on a ce Morpheo avec une eau mystique. Ouais, il a des stats vraiment nazes. Il n'a pas grand chose, quoi, on va dire. Hein. Ouais, tout simplement. On va le mettre là. Voilà. Et donc là, le passage est libre. Donc voilà. La première étape, c'était le club copie dans la grosse zone d'herbe. La deuxième étape, c'est ce centre météo avec la team Aqua. Ah, donc. Et un élixir. Alors, on prend toujours. Hein. Il y a encore des trucs à voir avec Surf. C'est ça aussi qui est un peu relou sur cette deuxième partie de jeu. C'est que même une route qui est censée être vraiment dans les terres, bah t'as quand même du surf. Quoi. J'allais utiliser le cherche-objet, très bien. Ben, merci. Oh là. Non. Y'a rien ici. C'est fou. Ça va loin quand même. Je crois qu'on est redescendu au niveau du grand pont là. Bref. Et là alors.
Ah, voilà. C'est là-bas. Très bien. Ouais, je me doute bien où il est. Voilà, l'hyperball. C'est bon, on a tout. Ah, on a bien exploré la route, punaise. Bon, là, on va devoir tout remonter. Ça a été. J'ai pas utilisé de repousse. Mais il n'y a pas besoin. Eh, mais qui voilà! Florin. Creeper, où étais-tu? Je te cherchais. Tu as beaucoup progressé? Laisse-moi faire. Vous êtes prêts, tes Pokémon et toi? Évidemment. Allez, c'est parti. Ben, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'était pas affronté. C'est vrai. Depuis avant la Vandia, donc j'avais que 2 badges. Effectivement, ça date. Bon. Et ben, level 38 sur l'ombre et il pleut. C'est pas très bon ça. Surtout s'il bluffe. Je pense pas qu'il est d'accord. Bon, il y a tourniquet, voilà. Ok, super. Pour affaiblir la puissance des attaques feu. Oh là là, ça tape que dalle quoi. Bon, ça va. Ah, le coup critique, bien. Ouais, bah lui aussi, il chope un coup critique. Et B, il aurait eu les 2 extrêmes de combo griffe. Flobio. Ben, on va envoyer mon propre l'ombre. Type eau et sol. On a une double résistance eau, une résistance sol. Ça va. Le problème, c'est qu'on a que Volvi, encore une fois. Moi, j'aurais pu faire bluff. Ouais, ça doit être x4, mais on est au même niveau. Ça enlève à peu près un tiers de la vie. Après, il fait bélier. Donc c'est pas très malin parce qu'il va se blesser, voilà. Et puis après, avec Volvi, on peut se soigner. Et je me demande un truc. Non, il avait rien, il n'y a pas d'objet. Nice. Et magma. Bon, non, on change pas, on a surf. En plus, surf sous la pluie, c'est démultiplié. Je pense qu'on peut s'en sortir. Voilà. Et bah voilà, et avec 3 Pokémon. Quelle force, Creeper! Et moi qui craignais que tu aies décroché avec l'entraînement. Qu'est-ce que tu crois? C'est juste après toi qu'on s'est beaucoup entraîné. Mais j'ai pas de soucis à me faire. Garde le rythme. Et viens là, j'ai un cadeau pour toi. Vol. Si tu utilises Vol, ton Pokémon te portera dans une ville de ton choix que tu as déjà visitée. Et pour pouvoir utiliser Vol, il faut le badge de la reine de Cimetronel. C'est important, ne l'oublie pas. Tu devrais utiliser Vol pour retourner chez toi à Bourg-en-Vol. Je parie que ta maman se fait du souci pour toi, Creeper, tu seras pas la seule. Bon, on se reverra. Oh bah voilà, on n'est jamais tranquille. Bien joué, Creeper. Je vois que Je viens de croiser un dresseur sur un vélo. Tu viens de te battre, n'est-ce pas? Ne dis rien, je suis sûr que c'est toi. Il était tout rouge de colère. Tu as réussi à bien l'énerver. Je te croise souvent en ce moment. Vas-tu te rendre à l'arène de Cimetronel? Je suis sûr que tu vas y faire des merveilles. À la prochaine. Merci de m'interrompre pour me dire ça. Non mais je vous jure. Je suis frais comme un gardon, j'arrête pas de gagner des combats tous les jours contre des jeunes gens.
Syntronel. Ah, on y arrive. Au combat double. Attention. Un guitariste et un ninja. Ils ont un Pokémon chacun, Sprint et Ninjask. Bon, alors là, c'est génial. Là, c'est génial. Bon, Vibranoff un peu claqué. Enfin, fatigué. Mais il va faire Tourbillsable sur Sprint et Magnéton, Étincelle sur Ninjask. Qui, évidemment, utilise Reflet pour changer. Et on rate Étincelle. Bien, bien, bien. Ah, on rate Tourbillsable. Oh là là, ce tour nul. Ce tour nul. Après, l'Exprime peut avoir Paratonnerre. On va voir ce que ça donne. Non, c'est bon, il n'a pas Paratonnerre, sinon ça aurait... Je pense que ça aurait attiré l'attaque. Donc, il ne l'avait pas. Encore raté le Tourbillsable. Mais il rate Hurlement aussi. C'est une bonne nouvelle. On va le soigner quand même, on ne sait jamais. Super potion. Voilà, ça va un peu mieux. Trois fois triple miss de Tourbillsable. Mais c'est quoi ça? Après l'autre n'attaque pas beaucoup, hein, faut dire. On va faire cage éclair quand même. C'est vrai que ça marche à cette époque. Donc on a la paralysie. Voilà l'étincelle. Bon, sur Magnéton forcément, parce que sur Vibranoff c'est inefficace. Voilà, le Tourbillsable passe enfin. Ah bah c'est un coup critique. Je sais pas si ça valait du triple miss. Mais c'est efficace. Voilà. Il a accueilli l'attaque pour toucher Vibranoff. Et bah niveau 41, voilà. Il va prendre grincement. C'est pas très intéressant. Et ben voilà, double 41. Je vais montrer qui est le boss, je repars avec mes boss. Voilà le sens de la punchline. Ah, quelque chose d'invisible bloque la voie. Ah, bah voilà, monsieur. L'arbre cache la forêt. Oh, c'est philosophique. Mon Smougou. C'est un Dracosouffle. Oh la paralysie. On a quand même de la chance. Et on a de la chance qu'il soit paralysé parce que s'il avait utilisé destruction. Ah, ça aurait pas été la même limonade. Un autre Smougou. On va garder. Hop, Dracosouffle. Et il se contente de brouillard. Mais avec brouillard, j'ai la solution, j'ai feinte. Qui ne peut pas rater. Ah, il y a encore quelque chose d'invisible. Voilà, je peux pas y aller. Des baies grenats.
Ah oui, je voulais dire ça. Le conseiller de dresseur. Jusqu'à 16 objets de décoration et meubles dans votre base secrète. À vous de choisir vos objets préférés pour ménager votre base secrète personnelle à votre guise. À ma guise. Et nous voilà à Symmetrone. Ce fut long. Je ne vous cache pas que cette route-là est longue. Centre de données, c'est pas d'échanger les données, ouais. Je vais au parc Safari sur la route 121. Je suis pas encore allé à la route 121. Oh. Symmetrone. Les blessings des arbres sont en harmonie avec la nature. Certains Pokémon évoluent quand ils sont échangés, ouais. Je cache pas que sur cette ROM, ça peut être un peu dur de faire évoluer ce genre de Pokémon. Bon, voyons voir ce que propose la boutique. Et là, on a enfin les hyper potions, parce que là, on en avait que 4. Et puis, on est quand même assez riche, hein. Faut pas se mentir. Et des super repousses. Oui, monsieur, dame. Hop là, 19, ça ira bien. Pas encore de total soin. Dommage. Les Pokémon sont adaptés à la nature pour vivre, il n'est pas nécessaire d'adapter. Ouais. Zigzaton. Ah non, on peut pas courir sur les petits pontons. Là, c'est pour acheter des trucs de base secrète. Bureau campeur, bureau pierre, ok. C'est génial, j'aimerais bien qu'on m'ouvre aussi ça chez moi. Les chaises. Ok, ça c'est les chaises. Le sol absorbe l'eau de pluie et les arbres poussent en puisant cette eau. Notre Symmetrone existe grâce à l'eau et la terre. Et aux arbres. Tout simplement. Je vais aller à l'arène Pokémon, mais quelque chose bloque le passage. Après tout le mal que je me suis donné pour venir m'entraîner sur la route 120. Personne ne me croit, mais j'ai vraiment vu ce Pokémon gigantesque dans le ciel. J'ai l'impression qu'il volait vers le tunnel 131. Sans le brûler. Tu étais sur un volcan ou quelque chose comme ça? Ouais, mais ça date, ça. Là-bas, vas-y, Pokémon oiseau. J'ai chargé Golis de faire une course pour moi. En dire avec les Pokémon, les humains se font de plus en plus d'amis, c'est uni le monde, je trouve ça merveilleux. C'est l'endroit idéal pour les Pokémon volants, ouais. Piqué, non merci. Pas très utile, c'est une capacité qui a un tour de charge. Quelle est la chose que tu as là? Ça s'appelle un Pokédex, oui. J'ai rencontré ce dresseur Pierre quand je cherchais des pierres rares. Si t'avais vu, ces Pokémon étaient surprenants, non seulement ils étaient rares, mais ils étaient également soumis à une rue d'entraînement. Ça peut être encore plus fort que le champion de cette ville. Les humains, les Pokémon, leur pouvoir caché se développe parce qu'ils sont en milieu naturel. Une pièce dans la main, dans quelle main est-ce cachée, à droite ou à gauche? Gauche, non, dommage. On va faire ça. C'est juste... C'est droite, gauche, droite, non? Droite, droite, gauche, droite. Là, je sais plus. Super, ton pouvoir caché s'est réveillé. Et là, c'était 10, c'est puissance cachée. Qui diffère selon les Pokémon.
Ah, elle le donne! Elle donne la puissance cachée du premier Pokémon de l'équipe. Magnéton. Mon Magnéton, c'est quoi? Oh, c'est PC plante. C'est pas si dégueulasse. Tiens, lui. Parce que les deux autres, c'est pas très utile. Ils sont physiques que Brazegali. Le type dragon. Oh, c'est nul. Ça fait penser à un extrait de Mister V. Bah, c'est nul. Brazegali, il est type vol. Bah, c'est nul. Tu sais, mon petit, il m'a fait un besoin de puissance cachée pour rester éveillé. Moi, c'est blabla dodo. Ah, d'accord, c'est blabla dodo. Laisse mettre tes capacités. J'en veux un, je voudrais un Muciole. Ton Muciole contre un Pozipi. Moi j'ai un Muciole mais il est chromatique. Donc c'est non. Échanger des Pokémon avec d'autres. C'est comme échanger ses propres souvenirs avec quelqu'un d'autre. Ouais, tout simplement. Mais en vrai mon Magnéton il fait ses plantes. C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse du tout. Bon. Il y a cette dresseuse là sur la droite, en bas à droite qui nous l'a dit. Effectivement, quelque chose d'invisible bloque la voie. Donc on n'a pas trop le choix, il faut continuer route 120. Pourquoi j'ai ce parasol? Je te me dirais si tu réussis à me battre. Oh, tout de suite. Roselia. Ah. T'as fait le bon. On va changer. Voilà, c'est mieux. Bon, doux parfum, ça va, il me paralyse pas, il est sympa, super. Hop là, ça vire. Et Welmer. Bah voilà. On va le renvoyer tout simplement. Étincelle, allez. Voilà, c'est tranquille. Là, il y a du coup. Ah, mon Pokémon qui a coupé n'est pas là. Tiens, qui voilà? Me souviens-toi, j'ai filmé ce combat avec ma caméra. Magnéton et Ramboum. Niveau 39 quand même. Hein. Allez, étincelle sur Ramboum et tourbissable sur Magnéton. Voilà, le tourbissable. Ça fait pas tant de dégâts que ça non plus. Magnéton ennemi vise Magnéton, attention. La confusion, attention. Non, ça passe pas. Et j'ai mon tourbissable qui miss. Ah, tour perdu. Bon, étincelle. Ça fait un peu mal. Et lui, il se booste en attaque. Ok. Mais voilà, au moins le Magnéton adverse, il est mince. Il est piégé dans le tourbissable. Ça fait des petits dégâts supplémentaires. Hop, la confusion est partie. On est tranquille. Étincelle, c'est KO. Voilà. Et tourbissable qui passe tranquillement.
pour faire quelques dégâts. Il se fait quand même mal avec son étincelle. Sonic Boom, ça tue. Ouais, c'est tout, c'est dans la boîte. Tu es un sacré personnage. Tu as gagné en puissance depuis notre dernier combat. Et pas qu'un peu. Nous avions raison quand nous avions dit que tu étais un dresseur balèze. Alors qu'en penses-tu? Tu es bien content de cette fois? Allez. Merci mille fois. Faudrait que tu décrives ta perception de notre combat. Alors. C'est en réaction. C'est quoi? D'accord. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je cherche. Discours. Statue. Ça, c'est les talents. Ouais. C'est juste les talents, les types, ouais. Non, je vois pas ce que je trouve émotion, peut-être. Satisfaisant, solitude, satisfait, solitude, soucieux. Bon, surpris. Parce que, ben, le axe, quoi. Moi, c'est une excellente conclusion. J'ai l'impression qu'on va faire un tabac. C'est pas ici. C'est ici. Oh, c'est un rappel, mais ma foi. Nous avons là un très beau butin. Oui, bon, bah, Ratata. Ratata, c'est pas fou, hein. Ah. Mais Diana non plus, c'est pas fou, hein, on va pas se mentir. Là, y a rien. Bonjour. Mon Pokémon est fort. Allez, tiens, tiens. Calm down, tu vas voir, hein. Ah ouais, t'appelles ça fort. On n'a pas la même définition, quoi. C'est one shot? Bye bye. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Ah, je vois t'enregistrer dans le Pokénov. Eh ben, enregistre-moi, vas-y. On va mettre un peu devant lui. Mais voilà notre pierre. Salut Creeper, ça fait longtemps, il y a quelque chose qu'ici que tu ne peux pas voir, n'est-ce pas? Mais si j'utilisais cet appareil sur cet objet invisible? Non, non. Plutôt que de t'expliquer, je ferais mieux de te montrer, ce serait plus simple. Les Pokémon sont-ils prêts à se battre? Ouais, vas-y. Montre-moi tes véritables pouvoirs de dresseur. Le Devonscope, un Pokémon invisible devient entièrement visible. Le Pokémon effrayé attaque. Ok Clément, tout ce qu'il y a de plus faible, de plus basique. Déguisement transforme en type dragon. Toute l'astuce est là. Parce qu'après ça, il fait pas long feu. C'est moi qui vous le dis. Voilà. Ciao.
Je vois. Ta façon de combattre est intrigante. Tes Pokémon ont en effet grandi depuis notre dernière rencontre à Miokara. J'aimerais que tu prennes ce Devonscope. Il pourrait peut-être y avoir un autre Pokémon caché. Parfait. J'aimerais voir des Pokémon dresseurs se donner du mal ensemble. Je trouve que tu le fais très bien. On s'affrontera d'ailleurs une prochaine fois. En fait, limite, je pourrais continuer. Une capacité pour en toucher un Pokémon en vol? Bah oui, j'en connais plein. Attends, en haut. Bouillie. Le problème, c'est qu'il peut. Bon, c'est pas un souci non plus, hein. Voilà. Et Natu. Bon. Est-ce que ce cher Natu, hein? Bah, il est type psy en plus de type vol. Vous saisissez. Et en plus, on baisse ta défense spéciale. Ça sera convertir une baisse de défense dès la 4G. Hop, voilà. Bon. On a quand même une arène à faire, donc on va remonter. Mince. Et bien du coup ici, on va utiliser le Devonscope. Un Pokémon invisible devient tout à coup entièrement visible. Le Pokémon effrayé attaque. Alors, les Kecleons chromatiques ont la petite ceinture rouge bleue. Tout simplement. Et il a feinte lui aussi. Le Dracosouffle, qui va faire des bons dégâts. Du coup, voilà. Et du coup, c'est plus stabé son combo griffe. Allez, on va tenter de le capturer. C'est parti! Du premier coup? Ce Pokémon a la faculté de changer de couleur et de se fondre dans son environnement. Si elle est effrayée, elle retrouve sa véritable couleur. Hop là, une faible ball. J'ai pas mis de repousse, c'est vrai. Mais c'est pas grave. Parce que c'est qu'un tout petit point d'eau à explorer. Ok. S'il y a que des marils. Ça va. Ouais, level 41 celui-là quand même. Je vais éviter de m'y frotter. Il y a un random low class ici. Très bien. Et Zénith. Mais pas d'objet. Bon bah si vous voulez un low class. Attends, on va sauvegarder devant. Si c'est vraiment. Si c'est un vrai combat quoi. Ah oui, ok, c'est un combat. Un low class. Comme quoi, hein.
On va capturer le low class. Hein. On va voir ce que fait l'étincelle. Oh, parfait. Comme ça, on va pouvoir... Bah, on va toujours utiliser des Pokéballs, hein, voilà. Oh, il est plus résistant celui-là. Ah, la paralysie de plaquage. J'ai un peu peur, on va se soigner. Oh non. Oh non, il a Requiem. Ah. Bah j'ai 3 tours. Voilà, il y a 3 tours. Super. Il a Requiem. Très bien. Tant qu'à faire, hein, tant qu'à essayer. Mais quoi? Punaise, quoi il pouvait avoir Requiem. Bon bah si on l'a pas, je fais un reset, on save devant. Voilà. Hein, au bout d'un moment, bon. On va pas s'embêter non plus. C'est qu'un Pokémon sauvage. Ratatak. Bah, enchanté Ratatak. Oh, j'allais dire. Oh. Mais lâche-moi! Oh là là! Voilà, au revoir. Non mais au bout d'un moment, c'est bon quoi. Bon, on va aller se soigner et puis go à l'arène. On va faire l'arène, on va obtenir le badge et puis on aura fait un bon live déjà. Hein. Là, on a quand même, vous l'avouerez, hein, on a quand même bien plus avancé que dans le live précédent. Ah, Demonscope. Un Pokémon invisible devient tout à coup visible. Le Pokémon effrayé s'enfuit. Et oui, celui-là s'enfuit. Alizé, celle qui utilise les oiseaux et prend son envol dans le monde. Yo, ça va une pour toi, futur maître Creeper? Alizé est championne d'arène de Simitronnelle et est une spécialiste des Pokémon du type vol. Elle attend au fond de cette arène derrière les tourniquets. Elle attend de nouveaux challengers qui essaient de prendre leur envol. Quand Alizé lance un combat, son visage s'illumine, mais je ne te laisserai pas voir ça de tes petits yeux. C'est ce qu'on va voir. Armure. Évidemment, j'ai rien pour le passer, à part... Bien sûr. Zéro. Mais alors, 0 dégâts. Et c'est un one-shot coup critique. Vibradin fait level 42. Voilà, franchement, les deux, là, ils ont rattrapé les autres. Franchement, proprement, mais proprement. Bah maintenant, on va mettre Magnéton devant et puis on va rouler sur l'arène. Hein. C'est le but recherché. Allez, maintenant, on a un combat double, super.
En fait, ils te mettent l'eau classe juste dans la grotte, n'empêche. Mais, comment dire? C'est un peu pour t'aider, non, pour ce combat d'arène, parce que l'eau classe est en petite glace. Là, je me dis que... Est-ce qu'il l'est pas fait... Est-ce qu'il l'est pas mis là exprès? Oh, le armure. Hop là, l'étincelle sur armure. Alors même sans coup critique, bah ça tue. Et on est niveau 42. Trop plus. Et la paralysie sur le tilton, c'est bien. On le termine et là on fait Drac au souffle. Parti. Un autre tilton. Mais oh bah shiny tiens. Il est goldé. C'est le golden. Et la bonne paralysie sur le trop plus, tout va bien. Ouais, le double parfum ça touche les deux Pokémon. Allez, le tilton shiny va y passer. Un troisième tilton qui lui est classique. On reste comme ça. Le Drac au souffle. Ouais, mais il se fait encore paralyser. Il a vraiment pas eu de chance. Hein. Je vais voir ce qu'étincelle lui fait. Bah ça tue. Tu as une telle puissance. Ah, il y a encore du combat double là. Ouais, je suis un expert, vous savez. Je suis bien assez fort pour toi, c'est ce qu'on va voir. Là, il y a moins de Pokémon. Et les Del et Doduo. Hop, étincelle sur les Del et Draco sur Doduo. Sur Vibrana, voyons ce que ça fait. Un peu mal, ça fait un peu mal quand même. C'est bien qu'on le tue. Et on voit un Xatu. Frénésie sur Magnéton. Voilà, ça va, c'est parfait, ça fait rien du tout. Alors on fait étincelle sur Doduo et Machouille sur Xatu. Ouais. Et on a Béquipan. Ah, pas de baisse de défense spéciale, dommage. Hop là, le Béquipan, c'est au revoir. Ouh, ça descend vite. Oh là là, il a pas aimé. Il fait vœu. Attention. De toute
toute façon, là, il est tout seul. Ça rate, mes feintes ne ratent pas. Voilà. Alizé, j'ai perdu. Ah, il y en a encore un. Je ferais bien de savoir qu'il y a un Pokémon de plusieurs... qu'il y a plusieurs sortes de Pokémon de type vol. Oui, oui, bon, bah... Comme tous les types, hein, il y en a plusieurs. Merci. Tropius, ah. Non, mais en vrai, Tropius, j'ai ce qu'il faut. Il suffit de changer et de mettre nos en fer. Voilà. Donc ça, on fait cruel. Comme il est type plante et vol, il a une faiblesse vol. Oh, mais c'est qui tank. Après, qu'est-ce qu'il aurait pour me toucher? Là, il sait pas, il fait que nos parfums. C'est bon. Allez, on continue. Je pense qu'on a fait tous les dresseurs, j'espère. Là, il y a une petite astuce. Hop. Non. C'est pas ça. C'est plus comme ça. Voilà. Hop, comme ça, on débloque le passage ici. En bas. Comme ça. Et voilà. Et nous voici face à cette chaire Alizé. Voyons voir comment est notre magnéton qui va complètement carry cette arène. Hein. Il reste 10 étincelles, je pense que c'est largement suffisant. Voyons voir un peu son niveau. C'est ça un peu qui me fait peur. On était à peine au-dessus des dresseurs de l'arène. Salut Coco Chanel 13, ça va bien, écoute, on a commencé le live depuis un petit moment déjà et on est, si t'as suivi les précédentes rediffs, on a grimpé toute la route pour le centre météo et là on est à l'arène de Symmetronel devant la championne. J'arrive pour le combat d'arène. Je suis Alizé, champion d'arène de Symmetronel. Je suis uni avec les Pokémon oiseaux. Je me suis uni avec les Pokémon oiseaux et envolé dans les airs. Même si le combat a été exténuant, on l'a emporté avec grâce. Admire l'élégante chorégraphie que mes Pokémon oiseaux et moi avons préparée. Allons-y. 5 Pokémon. Avec un Tilton pour commencer level 38, ça va. Normalement, je le one-shot. Oui, voilà. Tranquille. Tropius. Voilà, on a le Tropius. Je pensais bien qu'il allait y en avoir un. On a nos Stanfer pour ça. Qui est un peu mieux parce que l'électricité est neutre sur le Tropius. Alors que le type vol est super efficace. Oh, mais en plus, c'est le Poké qu'elle devait avoir. Ouais, bah j'ai pas. C'est pas randomisé hein, cette run là. Oui, c'est pas random. Tropius fait plaquage, pas de paralysie. Parfait. On fait cruel. Parfait. Hop là, 42. Regard noir. On s'en fout. Ça peut être utile pour des Pokémon légendaires qui s'enfuient. Mais là, ça ne sert à rien. Béquipant. Hop, on a notre magnéton. Shiny. Non, pas shiny. Pas de shiny ce coup-ci, à part contre des dresseurs. Ah, le abri. Il veut me pépestole. Il veut me pépestole mes étincelles. Mais j'en ai encore suffisamment. Voilà, il est niveau 39. Ouais. Ça va, maintenant je suis plus trop en retard en termes de niveau, j'ai l'impression. Hop là, 43 pour Magnéton.
Et armure. Armure, voilà, j'ai une de ses faiblesses. On garde. Chelou, mon message s'est pas envoyé avant Shiny. Ouais, bah, c'est des choses qui arrivent. Allez, étincelle, niveau 41. J'ai déjà vu des niveaux 41, on en a vu contre Flora. Par contre, il ne se fait pas one-shot par étincelle. Un peu problématique. J'ai la solution. Non, j'avais marqué stylé le Nostanfer. Ah, d'accord, oui, bon, c'est pour mon Nostanfer, oui, tout à fait. Bah ouais, il a évolué après le combat contre le 5ème champion d'arène. Là, normalement, étincelle devrait tuer. Voilà 41, c'est bon. Altaria. C'est risqué quand même. Le Altaria est quel niveau? 43, bah comme moi. Je vais faire cage éclair. On sait jamais, hein, comme ça l'handicape. Ouais, parce que dans ce Draco, ça fait peur, ça. On va y voir ce que fait étincelle, parce qu'il est vol et dragon. C'est pas mal. Plus de 3 étincelles. Le bélier. Oh, le bélier! Il va se tuer. Non! Il s'est pas tué. Attends, je vais mettre Vibrannymph, on va essayer. Parce qu'il y a une hyper potion, ouais, c'est ça, pas une guérison. Pas de chance, ouais. Si j'avais un Pokémon moins résistant, bizarrement, ça serait passé. On va voir ce qu'a fait Draco Souffle. Oh! Ah bah c'est un coup critique. C'est un coup critique, ça explique des choses. Ouais, aucune chance qu'il tank ça, quoi. Bon bah maintenant la chance. Ouais. Non, il refait dans ce Draco. Bon, en tout cas, on a bien fait de le cage éclair, en tout cas. Ça l'a stoppé net. Et voilà le Sonic Boom qui termine. Le Magnéton qui carry complètement l'arène de type vol. Je n'avais encore jamais vu de dresseur commander ses Pokémon avec autant de grâce que moi. Tu es le premier. En récompense de ta prouesse, je t'offre ce badge. Merci. Le badge plume de la part d'Alizé. Avec le badge plume, tous les Pokémon jusqu'au niveau 70, même ceux échangés, obéiront à tous tes ordres. Tu pourras aussi utiliser l'attaque CS Vol en dehors des combats. Et ça, c'est un cadeau que je te fais. CT40. La CT40 contient Aéropic, sa vitesse. Aucun Pokémon ne pourra l'éviter. Bon, comme tous les autres, on l'enregistre. Et voilà, on a 6 badges. Voilà bien rendu. Oh, Scott. Hé, Creeper, c'est moi. Comme j'imaginais, tu as battu le champion d'arène de Simtronen. Cette force. Peut-être que tu es le dresseur que je cherche partout. N'oublie pas, je suis un vrai fan. Je serai toujours là pour te soutenir. Continue comme ça. Toujours aussi utile dans ses interventions, celui-là. Allez. Bien, bien, bien. 1h30 de live quand même. Bon, du coup, bah, on a notre Magnéton qui est maintenant le Pokémon le plus entraîné de la team. Et c'est notre Londres qui est un peu à la traîne. Les deux, en fait, les deux qui ont rejoint en dernier, bah maintenant c'est ceux qui sont là, qui sont les plus entraînés. Parce que vous voulez les mettre en avant.
Ben, ça a été fait. Qu'est-ce qu'on a dans le sac? Voilà, des cordes sorties. Non, mais là, on a des hyper potions, je pense qu'on est bien. On a même une pierre foudre, une pierre plante, voilà. Du fer, ouais. Non, mais écoutez, c'est très bien. Je pense que c'est le bon moment pour s'arrêter, hein, voilà. L'épisode aura été quand même pas mal long et riche ça a été en mouvement, hein. Bah, vaut mieux entraîner les anciens pokés. Ouais, bah, on fera ça la prochaine fois quand, on, euh, quand on continuera. Parce que, ok, aujourd'hui, on a fait toute la route là, voilà, qui est une des plus longues du jeu, enfin, qui a beaucoup d'étapes. On a beaucoup sué. Bye, à plus. Ouais, bye. Et puis à la prochaine. On est arrivé à Simtronel. On a fait le début de la route 120 tranquillement. Parce que bah il fallait, hein, c'était pour le scénario. On a battu quelques dresseurs et puis on a fait l'arène pour obtenir le 6e badge. Et c'est déjà bien, donc j'espère pouvoir continuer rapidement. On a de moins en moins de difficultés contre les champions. Rappelez-vous, les premiers c'était vraiment galère. Ben je vous dis à la prochaine pour un autre live. Je sais pas trop quand, mais j'espère assez vite. Merci à vous et puis bonne fin de journée et puis bonne soirée à vous si vous regardez cette rediff. Je sais pas quand elle sortira. Donc voilà, à plus, bye.